Professeur Charles Edgar Mongo, candidat UDB dans la médecine. Professeur, on va encore revenir sur l'actualité. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur a donné une dérogation de 10 jours pour les personnes retardataires et qui n'ont pas pu s'inscrire. Et vous, êtes-vous satisfait de cette mise en place par le ministère? Le ministère de l'Intérieur, bien sûr, n'a fait que jouer son rôle pour pouvoir proroger le délai de prise en compte des primo-votants. Et moi je pense que c'était une très bonne décision. Je pense qu'elle s'achève ce 10 septembre, bien entendu. Et je pense que beaucoup de Gabonais, notamment les primo-votants, se sont fait enrôler. Et naturellement, on a encouragé les nôtres à aller s'inscrire pour pouvoir apporter leur voix, qui est un devoir citoyen. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de casquettes, vous êtes professeur d'université, vous aviez été responsable du CAMES au Gabon, une promotion ou bien on peut dire un leadership qui, selon les professeurs et les enseignants de l'université, ne voudraient pas se lancer dans la politique. Pourquoi vous avez choisi particulièrement d'être candidat à la députation? Alors, il faudrait savoir que lorsqu'on arrive à un certain niveau d'instruction, un niveau d'apprentissage, même un niveau de métier, l'universitaire est aussi celui qui doit apporter un peu de lumière à la société. L'universitaire doit aussi apprendre à enlever sa toge pour être près des populations. Et comme vous le savez, tous les sociologues estiment qu'à un moment donné, il faudrait que l'université arrive à la société pour faire en sorte que la société change. Comme dirait Platon, c'est le philosophe qui change la cité. Et si le philosophe reste emmuré dans ses laboratoires, dans ses salles de classe, nécessairement, il y a transformation de la société par l'apprentissage des étudiants, mais il faudrait qu'à un moment donné, on laisse la veste, n'est-ce pas, du chercheur, de l'enseignant-chercheur que nous sommes, que je suis, pour pouvoir affronter la réalité et faire en sorte que nous apportions aussi un peu de nôtre au développement de la société gabonaise. Et surtout que vous allez dans une contrée un peu difficile dans la Nyanga, dans la Lutsila, que vous êtes peut-être issu, vous êtes fils de là-bas. Et c'est vrai que beaucoup de personnes ont du mal à accepter des personnes qui sont des lumières, qui sont des élites. Et face à cela, comment avez-vous réagi aujourd'hui en vous présentant devant vos frères, vos parents ou bien vos amis et connaissances? Déjà, je voudrais remercier les autorités politiques, les plus hautes autorités politiques de l'UDB qui ont jeté leur dévolu sur ma modeste personne pour représenter l'UDB dans la Lutsila, dans la province de la Nyanga. La Lutsila, il faut dire, restait longtemps en marge des décisions. Humblement, je n'ai pas l'outrecuidance de penser que je changerai quelque chose. Non, le député n'est pas là pour apporter des solutions pratico-pratiques. Non, le député est là pour proposer des lois, pour proposer des projets de loi, pour faire en sorte que le Gabon, que la Nyanga et que le département de la Lutsila émergent, n'est-ce pas, de son sommeil. Hein, parce que je peux vous assurer que la Lutsila regorge de plusieurs hauts cadres de ce pays et qui, parfois, malheureusement, ne sont pas mis en exergue. Je n'ai aucune prétention, parce que ce sont les autorités supérieures qui décident de qui peut être à tel ou à tel autre lieu de travail. Mais ce que je sais, c'est qu'en nous faisant confiance, le président fondateur du parti a jugé utile, y compris son secrétaire général, de nous envoyer, moi j'appelle ça une mission, ramener, n'est-ce pas, un député, lui ramener un président de conseil, lui ramener un sénateur, lui ramener un maire. Ça, c'est le but pour l'instant. Et je pense humblement que la Lutsila ne s'arrogera pas autre chose que cela. Et je pense aussi qu'il est important de le dire, que la Lutsila a besoin aussi de quelques lumières pour pouvoir sortir de ces normes. Aujourd'hui, vous avez... Excusez-moi, pour
terminer avec mes questions. Aujourd'hui, c'est une contrée meurtrière, je vais dire là, qui a peut-être vécu des chômages, qui a vécu un mal développement. Et aujourd'hui, qu'est-ce que la population pourrait, pourquoi les populations doivent vous choisir, pourquoi doivent vous choisir? Mais c'est simple. Je suis d'abord un fils du village, hein. Je ne fais pas trop moi sans aller chez moi, ça c'est clair, j'aime bien mon village. Et ceux qui me suivent un tout petit peu savent à peu près ce que nous essayons de faire depuis un moment. Étant chrétien, je ne me permettrai pas de citer ce qu'on fait parce que la Bible dit que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. On le fait sans pouvoir le montrer absolument. Mais je pense que le peuple de la Doutila, les Doutiloises et les Doutilois, auront là une équipe de l'UDB, non seulement qui va gagner cette grande élection, mais surtout qui va travailler à faire des propositions et à transformer le quotidien. Je dis, je répète, ce n'est pas notre rôle d'amener quoi que ce soit, mais nous serons la voix, n'est-ce pas, des Doutiloises et des Doutilois. Je le dis comme Césaire, on sera la voix des sans-voix pour essayer de porter plus haut leur desiderata, leur volonté et surtout leur désir de voir la Doutila se transformer. Merci professeur. Aujourd'hui, vous avez réuni les ressortissants de la Doutila. Quel a été le message de manière brève? Le message a été simple. Nous avons été jugés dignes, je me permets cette expression, de représenter le parti UDB dans la Doutila. Donc il était question, avant de commencer la campagne, de réunir nos frères et sœurs pour, comme on dit, montrer nos visages, mettre un nom sur un visage et pour faire en sorte que lorsqu'on sera sur le terrain, qu'on ne se demande plus qui est tel, qui est X, qui est Y. Nous sommes les trois, donc les deux listiers et moi-même, pour pouvoir leur donner le message d'unité, message d'inclusivité, message de respect et message d'humilité tel que décliné par les responsables politiques. Merci.